Hello tout le monde, c'est Mélanie. Alors je sais que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur YouTube. Ça doit faire 2 ans à peu près. Alors pourquoi je fais cette vidéo en fait? Tout simplement pour vous expliquer un peu ma situation. Euh, donc là, je vais pas faire des vidéos en ce moment. Enfin, peut-être de temps en temps, mais je vais essayer de voir comment je vais faire. Faire certaines covers en fait, parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas chanté, enfin, que je me suis pas filmée en train de chanter. Sinon, vous pouvez trouver sur ma page Facebook ou sur Instagram euh, ma confection en ce moment de meubles en carton. Parce que oui, on va dire que financièrement, c'est pas la joie du tout. Je peux pas me meubler convenablement, donc en gros, je fabrique moi-même mes meubles en carton ou alors je récupère par exemple, des vieux meubles que je trouve souvent dans la rue ou près de chez moi, vraiment. Et j'en confectionne, je les revisite, on va dire, à ma sauce, et j'en fais quelques meubles ou des étagères ou des choses comme ça. Donc je recycle énormément en ce moment, surtout bah, le carton, entre autres. Des fois, les bouteilles en plastique. Ça m'arrive aussi de recycler un peu certains matériaux. Parce que j'ai décidé en même temps alors désolé, je bégaye, hein. Je suis crevée, mais bon voilà, j'avais envie, je sais pas, j'avais envie de faire cette vidéo là, je sais pas pourquoi sur YouTube. Mais en gros, j'avais envie de vraiment concevoir des rangements, des meubles entre autres. Parce que moi, comme je vous dis, hein, financièrement, moi, c'est vraiment pas la joie. Et depuis quelques temps, j'ai découvert le meuble en carton. Enfin, même déjà il y a une dizaine d'années, à peu près. Où j'avais conçu, c'était à l'époque, comment dire, une étagère. Donc avec toutes les courbes et tout, et ça, il a tenu des années quand même, ce meuble, jusqu'à que mon fils le bousille et il fout des papiers de gâteau. Mais bon, en gros, en somme, c'était pour vous dire que bah, ça a tenu très longtemps, ça supportait pas mal de poids, même déjà le porter c'était très lourd. Et c'est vrai qu'au départ j'étais un peu sceptique parce que des meubles en carton, on croit que c'est pas solide parce que bah, le carton, voilà, c'est pas non plus un matériau en apparence pas très solide. Et pourtant, suivant la façon, comment dire, où on prépare déjà la charpente, on va dire, entre guillemets la charpente, du meuble, donc voilà, ben, même le squelette, on va dire, du meuble, et suivant l'épaisseur du carton, et ben mine de rien, ça peut tenir quand même, ça peut supporter alors 80 kilos sur, si ce n'est pas 100 kilos des fois. Oui, oui, j'ai bien dit 100 kilos. Je sais, ça fait un peu peur, mais pourtant, le meuble en carton, c'est... J'en trouve beaucoup en ce moment. Comment dire J'ai vu actuellement, là, j'ai mon ancien lycée comment dire, qui ont eu cette activité-là de construire une commode en carton. Et en ce moment, bah, je regarde, désolée, hein, je bagaille un peu, je parle un peu, je bafouille, mais bon, c'est pas grave. Bah, je regarde énormément beaucoup de vidéos, que ce soit américaines, françaises. Il y a du portugais, il y a du allemand, je crois pas, espagnol. Enfin, en gros, plusieurs chaînes, en fait, quand il y a des choses qui m'intéressent, en fait, sur YouTube, je regarde énormément les tutos, j'essaie de m'en inspirer. Il y a quelques inspirations que je vais essayer de reproduire, que j'ai vues sur une chaîne américaine. J'essaierai de vous mettre, en fait, les liens des vidéos que je suis actuellement pour les meubles, parce que franchement, j'en ai découvert beaucoup. Et comment dire, de la conception, de la décoration, des inspirations, mais surtout qu'en fait, avec rien du tout en matériel, on peut faire des choses, mais géniaux, quoi. Je sais notamment dans l'une des chaînes américaines que je suis, il y a un magasin qui est un équivalent de chez nous à Brest, qui s'appelle C'est des euros, mais là c'est le Dollar Tree. Alors, je précise, Tree, Three, pardon. Désolée, je bafouille, c'est le soir. Voilà, où c'est vraiment un magasin où on achète pour rien du tout. Par exemple, j'ai vu des coiffeuses avec juste des cagettes en plastique et juste un petit morceau de carton assez épais pour faire, on va dire, le support. Et puis ça faisait un truc génial, quoi. En fait, il suffit des fois d'un rien du tout pour faire des choses, mais géniaux. Par exemple, j'ai vu que des cintres pouvaient servir à faire des étagères.
des cintres en bois, hein, je précise, ou même en plastique. Ou même des petits accessoires ou des petites choses. Et on en fait des meubles comme si c'était des meubles de luxe, quoi. Et franchement, j'étais vraiment étonnée avec tout ce qu'on peut faire, de ce qu'on recycle chez soi. Et franchement, j'étais vraiment bluffée. Donc, pardon, déjà pour la qualité déjà de la vidéo, hein. Là, je suis avec mon téléphone en mode en mode de, comment dire, caméra faciale, donc c'est pas le top. Mais bon, voilà, c'était juste pour faire un petit topo, on va dire. Donc, je vous invite énormément à regarder ces chaînes et à vous faire une idée qu'en ce moment, c'est vrai qu'on parle beaucoup de recyclage, on parle beaucoup d'écologie. Bon, malheureusement, je suis pas encore tout à fait dans ce mood-là. Je souhaite vraiment m'y mettre aussi, comme tout le monde, comme certaines personnes. Je vous cache pas que c'est pas facile non plus, hein, parce que bon, bah, le tri, bon, ben, c'est vrai que je ne fais pas énormément. Mais je recycle énormément vraiment le carton, le plastique, l'aluminium par moment, euh, le verre. Parce que pour moi, on peut faire plein de choses avec ces choses-là. Au lieu de les jeter, euh, par exemple, bon là je vous parle un peu de DIY que j'ai prévu de faire, je pense, en inspiration avec ce que je vois sur YouTube, hein. Malheureusement, j'ai pas encore le talent artistique pour faire mes propres créations, mais ça m'arrive de suivre certains tutos. Mais par exemple, rien qu'avec des anciens pots, bon sans citer de marque de pâte à tartiner, bah en gros j'y range des fois des pâtes. Là j'ai rangé mes dosettes pour ma cafetière. Ben ouais, je mets tout ce qui est féculent, tout ça et tout dedans, parce que ben ça m'évite de garder les paquets en fait. Et comme ça, je vois ce qui me reste, comment dire, en pâte et tout. C'est pareil pour les pots de confiture, les pots en sauce. Alors sauce tomate, c'est vite dit, parce qu'en ce moment, je ne cuisine plus de sauce préparée. Je ne supporte plus ça en fait, je fais moi-même mes propres sauces. Donc je garde les anciennes boîtes de sauce en fait en verre. Et par exemple, si j'achète des coulis de tomates, en fait, c'est pour voir en gros, bah, je mets une étiquette quand même pour dire à peu près quand j'ai ouverte cette briquette et puis je mets dedans. Puis des fois, ça m'arrive de rincer la briquette et d'en faire quelque chose d'autre. C'est comme en ce moment des boîtes de conserve, hein, j'en garde aussi pour faire des petits rangements, des petites choses. Donc voilà. Et franchement, je vous invite énormément à, comment dire, à faire vos propres rangements ou les choses comme ça. C'est propre à vous et au moins déjà financièrement, bah, c'est plus pratique parce que bon, bah, euh, certains matériels ne vous coûtent pas si cher que ça, franchement, que ce soit par exemple, notamment pour le carton, parce que je l'ai posté sur Facebook, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos que j'ai postée. Par exemple, bah, déjà des cutters, tout ça, on en trouve pour pas trop cher. Moi, je sais que j'en avais pris à Cultura. J'ai pas payé des masses mon cutter, hein. Pourtant, ça m'appelle un grand cutter, hein, voilà. Il y a la plupart de certaines choses, je les prends à Action, parce que bah, c'est pas cher là-bas. Franchement, j'adore Action au niveau matériel. Il y a eu sur Amazon aussi un peu, parce que bon, bah, le papier craft, je l'avais pris sur Amazon et mon pistolet à colle également. Parce que pour pas cher, vous pouvez trouver vraiment des bons pistolets à colle pour moins de 10 euros. Donc vous pouvez trouver du bon pistolet à colle et les recharges vous coûtent pas plus cher non plus, ça dépend où vous les prenez. Moi notamment je les prenais sur Amazon parce que moi c'était par 100, c'était pas plus donc voilà. Mais vraiment niveau matériel, peinture, tout ça, vous pouvez pour même pas 3 euros, vous avez un grand tube de peinture, vous avez plein de trucs. Ça je parle en tout cas à Action. Mais on va dire que pour décorer ou vous meubler, vous n'avez pas besoin de dépenser des 1000 et des cents. Alors oui, je sais que des fois, il y a certaines choses qu'on peut détourner certains meubles d'IKEA. Il y a certaines choses où vous pouvez acheter pour pas grand-chose, hein, et détourner pour faire certaines, par exemple, d'autres meubles, mais qui font beaucoup plus, bah, comme si c'était un meuble de luxe, si vous avez payé ça, je sais pas, à Roche-Beaubois ou n'importe quoi. Vous pouvez reproduire ces choses-là pour moindre coût, en fait. Et moi, en ce moment, je me suis instauré ça, en fait. Déjà, moi, ça me fait du bien au moral parce que j'aime bien travailler le carton en ce moment. Et ça me fait du bien au moral. Et au moins, je me dis qu'au niveau rangement, bah, ça va être plus facile pour moi aussi. Par exemple, là, j'ai l'idée de faire un îlot central, en majeure partie en carton. Donc, au moins, là, comment dire, les caissons.
Et par contre, après le plan de travail, là, je sais que pour aller, si je prends vraiment le plan de travail de base, ou alors si je me sers de certaines planches que j'avais déjà, par exemple, bah, je peux me faire un bon truc en fait. Donc voilà, un bon îlot central et tout, je pourrais cuisiner plus facilement. Même des plans de travail, hein, faut pas croire, hein, j'ai juste, je peux recycler certaines planches, me faire certains trucs. En fait, j'essaye beaucoup de recycler. Ou voilà, les cartons, ben j'en trouve souvent soit dehors, soit c'est les amis qui m'en donnent parce que bah, ils ont plein de cartons à jeter. Et comment dire, et j'en fais des trucs, mais voilà, là j'ai fait mon bureau, notamment. Alors attendez, hop, mon bureau qui se trouve là. Bon, il fait quand même 1,10 m, je crois, ou 1,20 m de long. Il fait 65 cm de haut. Alors oui, c'est pas très haut, mais pourtant ça me suffit pour moi en fait. Donc ça m'a pris pas mal de temps entre les deux caissons plus le plateau. J'avais fait notamment une petite étagère. Alors ça, c'est vraiment ma première étagère que j'ai vraiment réalisée. Pour que je testais vraiment toute seule pour la première fois. Bah mine de rien, elle tient le choc. Je crois qu'il y a... Ah, il y a quelques pètes. Il y a quelques pètes de peinture. Mais bon, sinon elle tient le choc et elle supporte même mon imprimante, hein, quand même, qui est assez lourde. Qu'est-ce que j'ai fait autrement? J'avais réalisé une autre... Qu'est-ce que j'ai réalisé d'autre? Euh, Je crois que... Bah, mon meuble de salle de bain, pardon. Putain, j'ai bugué, c'est normal, c'est le soir. Donc là, j'ai fait mon meuble de salle de bain. J'ai pas tout à fait fini encore. Il me reste encore quelques trucs à peaufiner. Et pour la fête des pères, j'ai trouvé cette astuce-là sur une vidéo sur YouTube également. Où j'ai fait... parce que bon, bah, comment dire, le père de mon fils, il est hyper giga fan de Marvel. Tout comme moi et mon fils, bien sûr, parce qu'on était, voilà, on est baigné dedans tout le temps. Et en fait, je lui ai fait le A des Avengers, comment dire, en carton, donc en 3D. Et en fait, j'ai intégré une lampe, comment dire, une lampe, comment dire, une guirlande électrique, pardon. Et bah, mine de rien, ça a eu son petit succès. Donc là, il m'a demandé, vu qu'il était plus petit, bah, de m'en faire un plus grand. Donc c'est ce que je vais faire. Et je pense que je vais rester un peu dans cet univers-là aussi, un peu Marvel aussi pour mon fils. Je vais essayer de lui faire un petit truc vraiment sympa et tout. Et je trouvais c'était assez facile à faire. Enfin, facile, voilà. Fallait quand même concevoir le cercle, le A, là, bien l'intégrer dedans. Faire vraiment comme le symbole, en fait. C'est pareil au niveau de la peinture, j'ai fait des nuances de bleu. Et comment dire du cuivré, ben, pour respecter, on va dire, le thème des Avengers. Et mine de rien, ça a fait son petit succès. Pourtant, il était un peu réticent parce que c'était en carton. Et en fin de compte, quand il a vu le machin, il s'attendait pas. Voilà, ça. Donc ça, c'est voilà une réalisation que j'ai fait ça un peu... pas à la va-vite, mais bon, j'ai essayé de faire au mieux quand même. Mais donc voilà. Et donc, ouais, je sais, c'est une vidéo un peu freestyle, un peu à l'arrache. Après, je suis pas du genre. Alors, désolé, j'hésite de filmer la tête de mon fils. Après, je suis pas non plus à chercher les vues obligatoirement ou quoi que ce soit. C'est juste pour faire un petit update en fait. Une vidéo un peu à l'arrache. C'est vrai que je parle un peu à l'arrache. Je suis pas trop maquillée. Enfin, si je maquille un petit peu, mais voilà. Mais voilà, en gros, c'était pour faire un petit update en fait pour vous dire pourquoi j'ai arrêté un peu YouTube. Donc déjà, comment dire, j'ai favorisé la vie professionnelle. Bon, on va pas dire qu'elle a été florissante, malheureusement. Et je pense que ça me manquait. Et puis bon, après, c'est vrai que j'ai pas non plus de super matériaux hein, pour réaliser des vidéos. J'avais un portable que j'utilisais souvent, c'était le Huawei P20, P9, pardon. Je m'avance un peu. Et j'aimais énormément tourner avec parce qu'au niveau qualité vidéo, il était pas dégueu. Mais bon, il m'a lâché. Donc malheureusement, bah, à part un Sony Xperia, voilà, avec quoi je filme. Donc pour l'instant, les vidéos, j'en fais pas vraiment sur YouTube, mais je pense y revenir un de ces quatre quand même, soit avec des covers, ou peut-être essayer j'ai pas vu ça encore sur YouTube, mais c'est essayer des DIY en direct, on va dire reproduire un DIY parce que bon, ça existe
dans le make-up, où on voit certaines youtubeuses qui reproduisent le make-up d'une autre youtubeuse, ben moi, au lieu de parler de make-up, même si j'adore ça, mais je suis pas pro, je suis pas... Voilà. Et ben je ferai quelques DIY avec le matériel, je vais voir qu'est-ce que j'ai chez moi et essayer de reproduire avec le matériel que j'ai en regardant la vidéo en direct. Et ça, je pense que ça peut être pas mal pour voir ce que ça donne, ce que ça peut donner et tout. Ça, je pense que ça peut être pas mal comme vidéo à faire et ouais, je pense que je vais essayer. Mais bon, bah moi, en tout cas, je vous dis à très bientôt, en tout cas, sur cette chaîne. Enfin, j'espère. Et désolée pour d'avoir fait autant d'absence. Et je réaliserai aussi certains meubles en vidéo, comme j'ai fait sur Facebook, où j'ai pu en direct réaliser mon meuble de salle de bain. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Et bah, j'espère que ça vous plaira. Et moi, je vous dis à très bientôt, en tout cas. Et je vous dis bon courage déjà pour les bacheliers. Parce que bon, je sais qu'à mon avis, il y a peut-être quelques bacheliers qui me regardent. Et comment dire, donc voilà. Et je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. À très bientôt. Ciao.